Nous sous-estimons que la vie, eh bien, elle a un terme. Elle s'arrête un jour. Et on réagit ou bien on planifie notre vie comme si notre temps était infini. Et pourtant, la vie s'arrête un jour. Et quand on réalise cela, on prend des décisions plus sages. On profite davantage des petits moments, les moments simples, c'est souvent les moments les plus agréables, du sens où ce sont des moments qui nous donnent beaucoup de bonheur, peu de soucis, peu de tracas. Et voilà, tu vois, là je me trouve à la baie. Il y a peu de monde. En semaine, il y a toujours très peu de monde et le week-end, il y a beaucoup plus de monde. Il vient de tondre la pelouse d'ailleurs. Il y a du monde, c'est vrai que c'est vendredi après-midi aujourd'hui, donc il y a un peu plus de monde, mais ça reste, tu vois, très calme. Et finalement, il y a peut-être une douzaine de personnes, mais les gens parlent doucement. Et ça aussi, j'aime bien, j'apprécie quand tout le monde respecte les autres. Mais parfois, tu es dans un environnement où tu as plein de monde bruyant, ou bien des personnes qui ne respectent pas les uns les autres. Et alors, évidemment, ça nous frustre. Et la vie est trop courte pour subir cela. Il faut alors changer. Il faut changer d'environnement. Il faut dire, ben voilà, cet environnement-là peut-être qu'il convient pour certaines personnes. On est tous différents, mais pour moi, ça ne me convient pas. Au lieu de souffrir, au lieu de rester avec cette frustration, et frustration veut dire aussi mal-être, ça veut dire que tu te sens tout simplement pas bien, pas dans ton espace destiné. Et là, il faut alors, eh bien, te déplacer, aller dans un autre endroit, déménager, voyager ailleurs. Il y a tellement d'endroits dans le monde et on se donne facilement des croyances limitantes. On se dit non, ça c'est pas possible parce que je peux pas le faire. Tu vois, moi j'aime vraiment bien ici, là il y a un café d'ailleurs, c'est le Lookout et parfois je vais à ce café et j'ai aussi une très belle vue. Et passer des petits moments, des moments où tu contemples la vie, où tu prends également du recul sur les événements qui se sont passés, sur les choses, peut-être parfois tu sais tu as un événement et c'est un événement où tu sais pas trop comment l'encaisser. Soit tu vas être, où il y a une mouche, et tu vas être frustré ou bien tu vas être mécontent. Et quand tu réagis avec la colère, ça va rarement, même ça va jamais arranger les choses. Il faut se dire, ben voilà, même si c'est un événement peut-être qui est lié à quelqu'un d'extérieur, on est responsable de cet événement aussi. Comment j'aurais pu éviter cela? J'ai la réponse. Et même si très souvent tu te dis mais non, c'est impossible. J'ai pas eu. Mais par exemple récemment je me suis fait hacker mon serveur, un des serveurs sur AWS. Il y a une faute et en réalité le code c'est un code qu'un autre développeur a codé. Mais moi je suis responsable du serveur. Comment j'aurais pu éviter cela? Peut-être j'aurais dû mieux regarder, mieux apprendre le code et j'aurais dû voir qu'il y avait une faille de sécurité. Donc j'aurais pu éviter cela. Après j'ai passé 3 nuits blanches à résoudre le problème et à mettre un patch de sécurité pour éviter que ce problème survienne à nouveau. Et quand on pense que la vie est courte, parfois on passe tellement de temps à un boulot qu'on n'aime pas. On passe, pour ma part aussi, hein, surtout quand on est jeune, on aime bien apprendre énormément et donc on commence sa première ou deuxième ou troisième entreprise, qu'on est salarié. Pour ma part, la première fois que j'ai été salarié, c'était en Irlande, c'était à Dublin et j'adorais et parfois je restais au bureau jusqu'à 20h, 21h. C'était aussi pour discuter avec mes collègues qui étaient très sympas, c'était vraiment fun de travailler là. Mais on se dit, mais la vie est courte et la vie peut s'arrêter à tout moment. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout donner pour avoir un salaire fixe, pour même pas avoir d'augmentation? Je n'avais pas de part de l'entreprise et je donnais énormément d'énergie. Je voulais toujours montrer que j'étais rapide, efficace et je voulais tout donner pour cette entreprise. Mais c'est pas ton produit. Tu es qu'un seul employé finalement. Et même si on était peu d'employés, tu restais un employé. On était 6 et c'est vrai que c'était une équipe très soudée, mais il y a toujours des choses à faire. Qu'est-ce que tu veux toi réellement avoir dans ta vie? Souvent on veut avoir notre propre produit, notre propre projet. Ça a du sens parce que ça nous appartient. On ne veut pas travailler pour une entreprise. Si, c'est bien de travailler pour une entreprise, mais travailler, faire des heures, 10 heures supplémentaires par semaine ou même beaucoup plus. À un moment donné, je travaillais plus de 70 heures par semaine. Pour une entreprise, ça vaut peut-être pas la peine.
Parfois tu es payé à l'heure, donc oui, tu gagnes plus, c'est vrai, mais il faut toujours faire la part des deux. Et le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est de profiter des moments. Tu ne dois pas te priver. Finalement, l'argent, c'est un flux, ça vient, ça part. Le temps, non. Le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Et c'est pour cela que je trouve tellement important de profiter, tu vois, du temps, de l'endroit, du lieu où tu te trouves, parce que on ne sait pas combien de temps on pourra rester sur la planète Terre. Et d'ailleurs, tu sais, cette note-ci, je l'ai écrite en me réveillant ce matin. Et il était 6h du matin, 6h20 du matin. Et donc oui, par la même occasion, je dis aussi, nous ne prenons pas les choix les plus judicieux dans notre vie. Parce que on pense que la vie est infinie et par cette occasion, parfois on prend des choix qui sont pas les meilleurs choix. Mais si demain était ton dernier jour, qu'est-ce que tu regretterais? Et c'est ça que tu dois savoir, ainsi tu sais où tu dois travailler. D'accord, mes regrets seront ça, ça, ça et ça. Pour ma part, par exemple, je veux absolument aller en Antarctique. En Antarctique, c'est souvent les expériences. Au Groenland, les expériences de vie, c'est les choses qui sont des choses qui sont regrettables si on ne les fait pas. Et les possessions que l'on possède, on ne va pas regretter de ne pas s'être acheté un iPhone, le dernier iPhone. Peut-être parce que tu aurais pu peut-être aller plus rapidement et avoir plus facilement une opportunité. Alors là oui, ça aurait déclenché une nouvelle opportunité. Mais l'iPhone en tant que lui, non. Ce qui permet de déclencher, ou le gain de temps, c'est vrai qu'un gain de temps c'est quelque chose de pas négligeable, mais les choses qui sont les plus essentielles à notre vie, c'est les expériences de vie. Les gains de temps, c'est simplement un effet secondaire. C'est pas directement lié. Si d'ailleurs ça t'intéresse, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie, où je te prends par la main de A à Z et on va réaliser ensemble ta vie idéale. Tu verras, dès ce soir d'ailleurs sur la table, tu auras toutes les actions entre tes mains que tu pourras actionner dès demain. Évidemment, tu es libre de le faire par toi-même ou bien de prendre le raccourci grâce à mon atelier Belle Vie. Et moi, je te souhaite une excellente journée. À nouveau, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Donc, tes actions à réaliser, c'est premièrement, comment je peux éviter les frustrations, comment je peux éviter de faire des choses qui ne m'intéressent pas. Penser davantage à ce qui me fait plaisir au lieu de me priver. Parce que parfois, on se prive toute sa vie, puis après, on se dit, ah voilà, j'aurai la retraite, et puis on attrape un cancer. Et on décède le jour avant d'avoir notre retraite. C'est tellement dommage. Donc faire des micro-retraites, d'ailleurs c'était Tim Ferriss qui avait popularisé cela, des micro-retraites. J'avais déjà pu faire 6 mois sabbatique, 6 mois sans solde avec un de mes employeurs et c'était très chouette. Donc j'ai voyagé, j'ai fait un volontariat en Islande, j'ai voyagé pendant 3 mois au Canada. D'ailleurs, c'était au British Columbia, donc la Colombie-Britannique et Alberta, également à Calgary, Banff. Ces endroits-là, c'est juste magnifique, des Rocky Mountains. Et ce sont des souvenirs que je reste et que je garde à vie. C'est des souvenirs qui restent toute ma vie. Et toi aussi, regarde quelle chose tu peux faire maintenant pour avoir des souvenirs qui deviennent indélébiles. Tu vois, ici à la baie, après, je vais continuer, c'est ma pause de midi, mais je vais continuer à travailler avec mon ordinateur parce que j'ai pris mon ordinateur. Mais avoir une vue idyllique, c'est bien mieux. Ça fait toute la différence. Donc sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite d'avoir une vie mirifique. Alors vas-y fonce, je crois en toi et dès aujourd'hui, regarde ce que tu peux améliorer dans ta vie. Et même parfois, je fais des petites pauses toutes les 2 heures où je regarde, tiens, les 2 heures qui viennent de s'écouler. Est-ce que je suis content de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu peut-être une frustration ou j'ai parlé à quelqu'un qui ne m'intéressait pas? Et pourquoi avoir fait ça? Pour faire plaisir à quelqu'un, il ne faut pas être a person pleaser. Ça veut dire un person pleaser, c'est quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres, mais finalement qui réalise des choses qui ne font pas plaisir. Par exemple, il va acheter une voiture, une Lamborghini simplement pour montrer qu'il a de l'argent à ses voisins, à sa famille. L'aurait-il, lui, il n'aime pas les voitures, donc il va faire des dépenses inutiles. Ça, c'est un person pleaser. Toi, justement, tu vas être le contraire. Tu vas être quelqu'un
qui, évidemment, tu vas être gentil, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui t'aborde dans la rue, tu vas dire non, pardon, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que ta vie, eh bien, elle est limitée. Ta vie, elle est précieuse. Et le taux, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Donc oui, tu as un train à prendre, le train de ta vie. Donc tu lui dis, voilà, j'ai un train à prendre, j'ai le train de ma vie à prendre. On a tous des intérêts différents. Et c'est vrai que la personne qui t'aborde de la rue, peut-être que lui, son intérêt, eh bien, c'est son boulot. Il doit, c'est peut-être quelqu'un qui veut récolter des adhésions pour des organisations, des ONG et autres. Ça, c'est son intérêt. Mais toi, ton intérêt, c'est tout autre chose. On a des intérêts différents, opposés, un peu comme quand quelqu'un vend une maison, son intérêt, c'est vendre la maison au meilleur prix, et l'intérêt de l'acheteur, c'est acheter la maison au meilleur prix aussi. Donc, l'intérêt est différent, mais ça ne veut pas dire que l'une ou l'autre est une mauvaise personne. Simplement, ce sont des intérêts différents. Et toi, c'est à toi de connaître tes intérêts et c'est à toi de prendre les bonnes décisions. Sur ce, je te souhaite une excellente vie. À une prochaine. Ciao.